Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Merci au groupe Façon. Merci à vous. Merci au groupe Façon que vous avez vu en prestation. Le groupe Philo, Nadia, Laurent Monti, c'est le groupe Façon. On applaudit bien fort. Bonjour à tous et merci de choisir ce midi pour amorcer en douceur votre week-end. Vous faites bien car ce vendredi, nous vous offrons une émission qui va marquer à jamais la mémoire collective. Et oui, il est de coutume dans nos sociétés de rendre hommage aux gens à titre posthume. Pour employer l'expression du grand GTB, aujourd'hui, ce sera à titre costume. Oui, nous allons le célébrer parce que c'est un champion d'Afrique. La CAN 2015, la Côte d'Ivoire, qui exulte, qui crie, qui se réjouit. Il a été l'un des acteurs marquants de ce sacre. Et aujourd'hui, madame, monsieur, je vous demande d'accueillir avec les ovations qu'il mérite, mais c'est tellement vrai, on reçoit le capitaine Courage, Sérédier, que dis-je, Cérézo. Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. Tu peux pas. Quand il va les Ibeyo, il va les Ibeyo. Si pas les Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. Les Ivoiriens sont debout. Rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés. Rien ne peut nous arrêter. Et puis on n'a pas peur. Quand c'est nous les meilleurs. Si on t'encourage, tu es perdant. Rien ne peut nous arrêter. Quand il voit les Ibeyo, il voit les Ibeyo. Souvent les Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Et puis on n'a pas peur. Quand c'est nous les meilleurs. Si on t'encourage, tu es perdant. Rien ne peut nous arrêter. Quand il voit les Ibeyo, il voit les Ibeyo. Souvent les Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Zamao, 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 Yezaza Ibeyo. C'est nous arrêter. Et quand il voit Ibeyo, il voit Ibeyo. Il voit Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Zoom. Mister Pat Sako, s'il vous plaît, plus d'ovations pour vous. Monsieur Pat Sako et le groupe Woyo Gigi. Woyo Gigi, Ouais. merci beaucoup. Merci. Alors, Pat Sako, vous allez rester là. Bonjour, capitaine Courage. Soyez le bienvenu, je vois que vous êtes déjà ému. Et cette chanson, on ne l'a pas choisie au hasard.
On a entendu dire, on s'est renseigné, on a entendu dire que c'est l'une de vos chansons favorites et que vous l'écoutiez tout le temps avant la CAN 2015. Oui, déjà c'est l'occasion pour moi de vous dire merci à tous ici présents. Je remercie Dieu pour ce moment-là. Et effectivement, cette chanson, c'est la chanson que j'écoute avant tous mes matchs. Ce n'est pas seulement en équipe nationale. J'aimerais vraiment remercier le grand frère ici présent pour cette inspiration, parce que cette chanson m'a fait beaucoup de bien avant mes matchs, parce que ça m'a beaucoup galvanisé. Merci beaucoup. C'est un doya. Pat Sako, c'est un doya. Alors, Pat Sako, bien sûr. Ouais. On ne peut pas avoir Pat Sako sur le plateau et ne pas lui arracher un mot. Qu'est-ce que ça vous fait de comprendre, savoir aujourd'hui que cette chanson a inspiré un champion d'Afrique et bien d'autres peut-être? J'ai déjà eu cette information bien avant. Et Sérédier, c'est notre capitaine courage. C'est lui qui a dirigé toute l'équipe. C'est lui qui nous a ramené la CAN. Et je veux qu'on applaudisse pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci Pat Sako. Applaudissements pour lui encore une fois. J'aimerais ajouter quelque chose, oui, si vous me permettez. La première fois que j'ai vu Pat Sako, c'était en Belgique. En Belgique, je pense que c'était en 2008. Ah, il est... OK. Je venais en vacances et lui, il était allé pour une prestation. Et quand je l'ai vu, j'étais vraiment ému. Je n'étais pas encore connu. J'ai demandé même une photo avec lui. Il a accepté? Il a accepté, il était vraiment gentil. Voilà, donc petite anecdote qui montre encore une fois l'amour du joueur pour le chanteur. Qui décidément ne prend pas une ride. C'est quoi le secret? On espère le savoir. Exactement, Pat Sako, depuis le début d'Espoir 2000, a toujours la même bonne humeur, la même jeunesse, la même joie. C'est quoi le secret? On est inquiet même. Les problèmes ne font pas vieillir, en fait. Merci beaucoup. Merci Pat Sako. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est une émission spéciale où nous allons célébrer notre champion d'Afrique 2015, car la Côte d'Ivoire, vous le savez, accueille à partir du mois de janvier prochain la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un grand défi à relever. Et pour cela, il faut s'inspirer de ceux qui ont déjà traversé le chemin. On vous retrouve juste après ceci. Il se nomme Sérédier. Le public sportif ivoirien retient de lui le caractère d'un guerrier intrépide sur le terrain. Le football, c'est toute sa vie. En 2006 démarre pour lui la grande aventure professionnelle avec les OG Kram en Tunisie. Le 25 janvier de la même année, des élections législatives organisées dans les territoires palestiniens propulsent le Hamas à la tête de la bande de Gaza. 2 années plus tard, en 2008, le milieu défensif ivoirien rejoint la Suisse où il devient titulaire au sein du FC Sion, l'une des formations les plus illustres du championnat suisse de football. La Russie lance une offensive contre la Géorgie en soutien à la rébellion séparatiste de l'Ossétie du Sud. L'année 2015 reste dans la carrière du footballeur comme celle du couronnement puisqu'il remporte la CAN avec la Côte d'Ivoire. Cette même année, le 1er juillet, les États-Unis renouent avec Cuba après 53 ans de rupture diplomatique. Ce vendredi, Sémidi fait la fête au fils du Guémon. Émotion et délire au rendez-vous avec Eva Amani. Merci à Adi Raymond donc, pour ce portrait magnifique qui fait le parallèle entre des événements historiques et puis bien évidemment des dates historiques pour le champion. On va parler bien évidemment, Sérédier, avec vous de la CAN 2015. La Côte d'Ivoire remporte sa 2e étoile sur le maillot. Voilà, 2 étoiles. Et vous êtes bien évidemment un des artisans de cette victoire. Déjà, on se souvient qu'en 2012, la Côte d'Ivoire allait jusqu'en finale face à la Zambie, au Chipolo Polo, qui nous ravissait la victoire au tir au but. Dans quel état d'esprit, alors qu'on était favoris, tout le monde nous disait favoris en 2012. En 2015, dans quel état d'esprit est-ce qu'on arrive? Si je me rappelle bien, en 2015, nous sommes rendus à la CAN avec, je ne dirais pas que les Ivoiriens étaient confiants, d'accord? Et même nous-mêmes, on avait un peu de doute. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, on venait de perdre une finale. On revenait aussi de la Coupe du Monde, qui s'est super mal passée.
pour nous. Et donc, la confiance n'était pas au rendez-vous. Et depuis, une légende dit que quand on a trop confiance aux éléphants, ils nous déçoivent. Et quand on a très peu d'espoir, finalement, ils nous surprennent. Est-ce que ça se réalise? Je le pense aussi. Franchement, aujourd'hui, en tant que supporter, je peux le dire oui fort. Je le pense aussi, oui. Donc, je veux dire que ça montre que l'équipe nationale actuelle, vraiment... Alors, finalement, les tendances, c'est quoi? On va faire un petit sondage. Est-ce que vous comptez sur les éléphants actuels? Mais moi, je suis d'accord avec Sérédier, parce qu'on n'a pas confiance en l'équipe actuellement. On dit oui. vous. Vous, tu m'as lâché vite, oh. Vous, docteur Silo, aujourd'hui. Mais je dis quoi? Je fais confiance à mon équipe. Nadia, voilà, je fais confiance à mon équipe, c'est le pays. C'est Dieu qui va nous aider. Monsieur Monti. Moi, je pense qu'ils vont surprendre les gens. C'est vrai que quand on les attend moins, voilà, ils sont là, et quand on les attend, ils ne sont pas là. Mais là, ils seront là. Voilà. On espère, c'est tout ce qu'on espère pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Alors, on va parler de cette fameuse finale face au Ghana. Alors, petite anecdote, c'était à Bata, en Guinée équatoriale, j'étais au stade de Bata. Et quand on est arrivé avec le quart du CNSE, du Comité national du soutien aux éléphants, et quand on a appris, parce que c'est au stade qu'on a appris que le gardien de but, Barry Kopa, était indisponible et qu'il serait remplacé par Sylvain Gbagbo. Et là, tout le quart du CNSE, tous les supporters qui étaient là, étaient vraiment démoralisés pour dire la vérité. Et il nous a surpris d'une belle façon après, mais on était vraiment démoralisés. Alors vous, est-ce que ce changement de gardien pratiquement le jour de la finale, au dernier moment, est-ce que ça vous déstabilise? En fait, aujourd'hui, quand je vais parler, d'aucuns diront que c'est déjà fait. Donc, aujourd'hui, il essaie de tirer un peu vers lui. En fait, c'était la veille que l'incident a eu lieu. Quand Sylvain s'est blessé, j'étais assis avec... pardon, l'inverse plutôt. Sylvain n'était pas disponible, c'est Barry Kopa qui est... Non, Sylvain s'est blessé. Ouais, c'était... Voilà. Sylvain s'est blessé, j'étais assis. Parce qu'on avait fini les entraînements et les gardiens, ils essayaient de faire les tirs au but un peu. Et moi, j'étais assis avec Père à son âme, Cheikh Tioté. Et Sylvain s'est blessé. Et j'ai vu la réaction de tout le monde, y compris moi d'ailleurs. Parce que c'est un coéquipier qui se blesse. Tout de suite, on ne pense pas à Kopa, mais on pense à un coéquipier qui vient de se blesser. Et on est forcément déçu. On pense à, bon, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne peut pas? Et après, on rentre à l'hôtel. Et moi, j'étais en chambre avec Serge Aurier. Il peut témoigner, il est encore là. Et je voyais comment tout le monde disait, comment on va faire? Kopa n'a pas joué tout le long. Sylvain, il est en pleine forme. Et il est bien de dire ici que les Ivoiriens avaient vomi Kopa en ce moment. Personne n'avait confiance en lui. Et quand on disait son nom, les gens, ils avaient peur. Exactement. Mais c'est en cela aussi que je dis, Dieu, il ne partage pas sa gloire. Parce que quand il veut t'élever, il te fait passer par des moments. Et l'histoire de Kopa, Dieu a prouvé que c'est lui qui rend grand, c'est lui qui rend petit. Voilà. Exactement. Et moi... Et quand on était en chambre, j'ai dit comme ça à Serge, Serge, tu sais que c'est Kopa qui va nous faire gagner la CAN? Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il va nous sortir un grand match. J'ai dit comme ça, mais je n'ai pas pensé au tir au but, pour être franc. J'ai dit ça comme ça. Et à la fin, c'est vrai, j'ai fait ma course quand il a marqué, tout ça et tout. Mais à un moment donné, je suis resté dans mon coin. Et j'ai vu un peu, j'ai révisionné un peu ce qui s'est passé depuis... Kopa sur le banc qu'on ne voulait pas voir du tout et du jour au lendemain qui est le héros et c'est à Dieu seul la gloire. J'étais content pour lui. Alors on arrive donc à cette fameuse séquence des tirs au but. Il y a encore un parallèle qui est fait avec la première étoile donc, de la Côte d'Ivoire parce que c'était en 1984 la première... 92, pardon, Sénégal 92, pardon. Ici. En 1992, Sénégal 92, la première étoile de la Côte d'Ivoire. Les choses se déroulent pratiquement de la même façon. On arrive au tir au but dans les mêmes conditions. Vous, Sérédier, vous avez 2 tirs, que vous réussissez d'ailleurs. 2 tirs comment? Au tir au but. Vous passez 2 fois? Non, moi je passe 1 fois. Vous passez 1 fois. Et vous, j'imagine que là, il y a une certaine... Non, mais on ne voulait même pas que je tire. Qui ne voulait pas? En fait, qui ne voulait pas? Vous voyez comment je tire. Ouais. Ma course que je fais, c'est quelque chose que je fais toujours à l'entraînement. Donc quand on arrive au tir au but, on demande les 5 premiers, déjà les 5 meilleurs se présentent. Et moi, après, je suis derrière. Mais sauf que on continue et ils se rendent compte que ça arrive sur moi. Donc, ils ont peur. Voilà, c'est un peu ça.
Et finalement, c'est une réussite. Ouais. Et la Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique pour la 2e fois de son histoire. Quand on se dit, waouh, je l'ai fait pour mon pays, pour ma nation, pour mes fans, le cœur est sur le point d'exploser, on imagine. C'est inexplicable. Franchement, je vous dis la vérité. Parce que on a la coupe, on est au stade, on fait les photos, il y a tout le monde autour. Mais le plus important, c'est quand on retourne à l'hôtel, que nous sommes en chambre. On est pratiquement torse nu, on est assis là et puis on se dit, on est champion d'Afrique. C'est-à-dire l'euphorie, tout ça retombe et vous êtes tout calme. On est champion d'Afrique. Et vous réalisez. Et tu passes sur les réseaux sociaux, tu vois comment les Ivoiriens sont contents. Il n'y a pas une joie qui peut égaler celle-là. De savoir que tu apportes de la joie à ta famille, à ton peuple, à tes amis. Il y a la fierté de ton peuple, je pense qu'il n'y a pas meilleur, franchement. Waouh. Ouais. Nous, on a couru de Yopougon à Port-Boué sans le savoir. Quand il fallait payer le transport pour revenir, on s'est rendu compte qu'on s'est déplacé. Mais je vais demander au capitaine Sérédié, alors déjà avec ce qui s'est passé à Bata à l'époque, vous, avec Copa, vous avez dit que vous avez prédit certaines choses. Vous avez dit Copa, l'année sorti un grand match. C'est toujours le même Sérédié qui est là. Quand il regarde l'équipe nationale actuelle, est-ce qu'ils peuvent sortir un grand match lors de cette CAN? Bien que je suis aujourd'hui supporter, mais j'ai toujours gardé cette relation avec mes petits frères, mais j'ai confiance en eux. Donc ils vont prendre un couple à RSC. Je ne veux pas trop parler. Moi, je ne joue pas le match avant le match. D'accord? Mais je sais une chose, c'est qu'ils vont mouiller le maillot. Ils vont se donner à fond. Maintenant le foot, ce n'est pas quelque chose d'exact. Tu peux tout donner, tu peux bien jouer, tu peux tout faire, mais perdre. Donc, du coup, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils vont tout donner. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils ont envie. C'est bon. Alors, quand on parle du champion Sérédié, il y a également l'émotion parce qu'aujourd'hui, on vous perçoit comme quelqu'un de très émotif. Oui. Et ça vient d'une vidéo, d'un match, c'était au Mondial 2014. On regarde et ensuite, vous nous allez expliquer exactement pourquoi vous aviez autant d'émotions ce jour-là. C'est chaud, ça. Et puis le caméraman a tiré sur lui. Oui, et ce jour-là, les réseaux sociaux étaient en ébullition. Il y a eu énormément de versions, énormément de rumeurs. On a parlé de votre père, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai lu une interview où vous aviez, en grande ligne, dit que vous pensiez à votre parcours et à tout ce que vous avez traversé pour en arriver là. Est-ce que c'était ça la véritable raison? Je ne me suis jamais prononcé sur cette vidéo-là. Okay. Peut-être mes proches le savent. Mais c'est la première fois que je vais me prononcer sur cette vidéo. En toute franchise, c'est que avant tout match, avant tous mes matchs, j'appelle ma mère pour lui dire que je vais travailler. Donc, elle me bénit, elle me dit, voilà ce qu'elle doit me dire. Et voilà, je pars. Seulement que le jour de ce match-là, j'étais dans le vestiaire et je l'ai appelé. Je ne m'étais pas encore habillé. Je l'ai appelé avant d'aller prendre mes équipements, m'habiller et tout. Et je lui ai dit, maman, je vais bosser. Et elle a commencé à me parler de mon père. D'accord? Elle m'a appelé par le nom que seul mon père m'appelle. D'accord? Et elle a commencé à me dire, ouais, s'il était là, il allait être fier de toi, avec beaucoup de choses qui s'en suivent, au fait. Et si j'ai un gros regret dans ma vie aujourd'hui, c'est que mon père n'a pas profité de tout ce que j'ai pu avoir aujourd'hui grâce à Dieu. Tout ce que vous avez accompli. Oui, parce que j'étais à l'école et je voulais jouer au foot et lui, il ne voulait pas. Parce qu'il a dit, le foot ne peut pas t'apporter grand-chose parce qu'il fait allusion aux anciens joueurs. Il dit, ils n'ont pas toujours eu la gloire financière. Voilà, donc du coup, il ne croyait pas. Et moi, je voulais forcément jouer au foot. À un moment donné, il a cédé. Il m'a dit, OK, vas-y. Et aujourd'hui, ça allait être vraiment magnifique que mon père soit là pour que je puisse quand même lui dire, voilà, je t'avais dit, tiens ceci, tiens cela. Et donc, du coup, ma mère qui me parle de lui avant le match, je lui ai tout de suite dit, OK, maman, j'ai compris, arrête. Elle a continué.
Et elle a coulé les larmes, d'accord? Et j'ai dû raccrocher le téléphone, j'ai déposé. Et dans le vestiaire, j'étais toujours à côté de Cheikh Tioté. Donc lui, ce jour-là, je m'habille, mais il sent que je suis pas bien. Il me demande qu'est-ce qu'il y a, je dis il n'y a rien. Au fait, j'essaie de dégager la discussion de mon esprit et me concentrer sur mon match, au fait. Ce que j'ai pu faire jusqu'à l'échauffement. Mais seulement, lors de l'hymne national, c'est mon père qui m'a appris l'hymne national. Ok. D'accord? Et le silence qu'il y avait et tout ce qui... Bon, les émotions, tout ça. Après, j'ai commencé à penser à mon père, à ce qu'il me disait à l'époque. Il aimait bien me dire quand je ne serai plus là, quand je ne serai plus là. Et ça, je ne pouvais pas... Et je suis quelqu'un d'entier. Ça veut dire, je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Je ne sais pas faire semblant. Donc, cette image-là, je peux vous dire, si c'était à refaire, j'allais le refaire pour la mémoire de mon père. Waouh. On se retrouve juste après notre impératif publicitaire. De 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, vous suivez l'émission spéciale du vendredi. C'est la fête à Sérédié, notre capitaine Courage, qui, il y a quelques instants, nous expliquait son émotion et la véritable histoire derrière cette vidéo qui a fait le tour du monde et qui est ressortie régulièrement. Aujourd'hui, on le sait, c'est une histoire qui est belle, certes triste, mais qui est belle et pleine d'enseignements. Et je pense que finalement, c'était le plus bel hommage que vous auriez pu rendre à votre père. Et franchement, vous n'avez pas à en rougir. Non. Nadia, beaucoup d'émotions. Hein. Elle était carrément en larmes pendant la pub. Habituellement, c'est nous qui faisons, nos invités pleurent, mais ils font pleurer les chroniqueuses aujourd'hui. Je sais ce que c'est. Ouais. Parce que quand j'ai commencé la télévision, ma mère m'a dit les mêmes choses. Ouais. Et aussi, quand j'ai commencé le cinéma, pour la première fois, et je me rappelais des mots de mon père. Yako. Wow. Beaucoup d'émotions sur le plateau. Beaucoup d'émotions sur le plateau. Mais je pense que vos parents sont immensement fiers de vous aujourd'hui, hein, parce que vous accomplissez des choses que vous aimez, passionnantes et surtout parfois hors du commun. Et vous apportez surtout de la joie aux autres, aux Ivoiriens, chacun dans son domaine. Donc, c'est on dira de belles larmes. Moi, contrairement à Nadia, moi, pour éviter ce genre de situation sur les plateaux de télé, moi, j'ai essayé de m'asseoir un jour. Puis j'ai pensé à tout ça là. Puis j'ai pleuré une bonne fois pour tout, pendant au moins une semaine. Et voilà que... Alors, avec notre invité, Capitaine Courage, on parlera de l'après-carrière. Après la CAN, la carrière continue encore un certain temps. Et puis, vous finissez par décrocher, comme on dit, raccrocher les crampons et de passer carrément à autre chose. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur dans énormément de domaines. Vous faites de l'élevage, vous faites de la musique également, vous êtes producteur de musique. Pourquoi vous vous dirigez vers ces différents domaines? D'accord. Il est bon ici de signifier que Dieu m'a donné quand même la chance de faire ce que j'aime et c'est devenu mon métier, c'est-à-dire le foot. Après, quand j'arrête, j'avais des rêves d'enfant. J'ai toujours aimé la musique, toujours. Et maintenant, pour la ferme, quand j'étais encore petit, j'avais un ami d'enfance qui était amant avec moi. Ses parents avaient une ferme, donc on se rendait là-bas souvent. Donc de là est né l'amour pour la ferme, pour l'élevage et tout. Donc du coup, c'est vrai, c'est les moyens, c'est l'argent et tout, mais je pense que le premier choix m'est venu parce que j'aime ça d'abord. La première idée qui me vient, c'est quand je veux faire quelque chose, soit j'aime, je m'y mets, mais quand je n'aime pas, je ne m'y mets pas. Parce que l'argent ne me dirige pas, au fait. Non. Et oui. Je voulais savoir, en fait, très souvent, les footballeurs qui sont passionnés, qui ont une carrière aussi riche que la vôtre, très souvent, ils se dirigent vers une carrière post-foot d'entraîneur. Ouais. Est-ce que ça ne vous a pas effleuré l'esprit de vous dire que vous pourriez être aussi entraîneur et pourquoi pas sélectionneur des éléphants? Des éléphants. D'accord. Là aussi, j'ai mes diplômes, je suis en train de continuer. Je suis aussi l'entraîneur actuel d'une équipe de 2e division ici en Côte d'Ivoire. On peut savoir le nom? C'est pas l'Africain, hein?
Non, j'aurais bien aimé parce que c'est le club de mon père. C'est ça. Donc, je suis l'entraîneur de l'AS Standard. Ah, d'accord. Oui, Deuxième entraîneur division. de AS Standard. Voilà, donc mes diplômes, oui. Mais pour vous dire la vérité, je le fais pour aider. Pour apporter le peu que j'ai pu prendre dans le foot. Mais à la base des bases, je ne pense pas vraiment faire une grosse carrière. Bien que mes proches me le disent, non, tu peux parce que tu as le caractère pour. Mais je sais que je suis un peu difficile comme personne. Quand j'arrive pas à transmettre ce que je ressens, c'est un peu difficile pour moi. Et je ne vais pas faire la fine bouche. Moi, je n'ai pas été un superbe joueur, mais le caractère, la volonté, je veux dire les défis, j'aime bien. Et c'est difficile de nos jours de trouver... Pourquoi vous dites que vous n'avez pas été un superbe joueur? Est-ce que vous avez des regrets vis-à-vis de votre carrière? Non. Au contraire, je bénis le nom de Dieu parce que j'ai connu plein d'entraîneurs qui peut-être me regardent aujourd'hui, qui m'ont dit que je n'allais jamais devenir footballeur. Ils m'ont même dit, va te faire opérer parce que tu te fatigues vite. Tu te fatigues vite, tu ne vas pas y arriver. Il y a certains même qui m'ont même refoulé. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai pu faire grâce à Dieu, je suis allé les voir, ces entraîneurs-là, pas pour me moquer d'eux, pour leur dire, voilà, franchement, peut-être le fait que vous m'ayez dit que je ne vais pas y arriver, je me suis dit qu'il fallait que je me batte. Voilà, une motivation, ça a été quelque chose qui m'a aidé. Donc, au contraire, je ne pensais même pas un seul jour jouer en équipe nationale, moi. Wow. Je ne pensais pas. Et souvent, quand on parle de l'après-carrière des footballeurs, c'est un peu compliqué. Certains ne préparent pas suffisamment leur après-carrière. Et on a des exemples qu'on voit sur la toile. Vous, aujourd'hui, on a l'impression que vous avez quand même été prévoyant. D'accord. Moi, je vais répondre à cette question-là. Vous comprenez? Chacun a son éducation. Vous comprenez? Et il y a certains qui aiment paraître. Vous comprenez? Il y a certains qui aiment dire j'ai ceci, j'ai cela. Ce n'est pas parce que vous voyez des joueurs qui ne parlent pas, qui ne montrent rien, qui n'ont rien. Parce qu'avant d'être footballeur et superstar, comme on le dit et tout, aujourd'hui, c'est clair, on n'a pas de vie. Mais nous, on a envie de vivre. Je veux dire, souvent, tu as envie d'être toi-même. Tu n'as pas envie de t'habiller, par exemple, ou de faire quelque chose pour les yeux des gens. Souvent, c'est fatigant. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fatigue. Par exemple, il y a des joueurs que je vois aussi sur la toile. On les cite souvent, ils sont ceci, ils sont cela. Mais moi, je sais que c'est faux. Que c'est que l'apparence. C'est que l'apparence. Parce que grâce à Dieu, on a quand même touché un peu d'argent. Je pense que pour des gens qui n'ont... Bon, moi, personnellement, je n'ai pas la folie des grandeurs. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas été éduqué dans le bling-bling, donc ça, je ne connais pas. Donc, je ne vais pas quand même venir là, faire la concurrence avec quelqu'un ou bien parce que je veux qu'on pense ça de moi, je vais faire ça. Ça, ce n'est pas mon caractère. Donc, après, chacun juge comme il voit. Très bien. D'accord? Je vais vous donner un exemple de truc. Par la grâce de Dieu, j'ai quelques véhicules Yango. D'accord? Le jour, j'ai pas... faire de publicité. Non, des VTC. Ah, excusez-moi. Oui, vous avez des VTC. Vous me devez alors. D'accord. Donc, le jour, tu n'as pas envie de conduire, par exemple. Ou le jour, tu te dis, bon, le véhicule est en panne, ça arrive. Tu appelles l'un des chauffeurs. Viens me conduire là. On te voit dans le véhicule. Dans le VTC. On dit non, il n'a plus rien, il prend les VTC. Mais les VTC, c'est fait pour les humains. Moi, je pense, ma façon de voir la vie, nous sommes tous égaux. C'est vrai, Dieu donne la chance à qui il veut, mais nous sommes tous égaux. Pourquoi l'autre, il prend un VTC et moi pas? On voit en Europe des gens qui sont riches, qui roulent à vélo, à moto. Mais c'est qui ça? Monsieur, venez. Alors, quelqu'un qui veut rentrer là? Oui, il va rentrer, on l'a dit très fort. Vous hésitez là. Alors, c'est mais je vois quelqu'un, une silhouette. Marc Harris, alias Marco SFR. Et il est là pour vous annoncer une grande nouvelle. Alors, il est l'organisateur d'une cérémonie de distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora, d'Acide. Tout à fait, oui. Et vous êtes là pour annoncer à notre invité. En fait, au niveau de la DACID, nous organisons la distinction des acteurs culturels ivoiriens. Ils sont partout dans la diaspora. C'est la MPPC Diaspo qui organise cela. Et dans ce cadre-là, nous sommes venus ici parce que Capi, comme on l'appelle,
C'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite au niveau du football, mais il fait beaucoup aussi pour la culture. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour l'inviter spécialement à cela et lui annoncer que le jury de la DACID a décidé de lui attribuer le prix spécial du mérite de la culture des acteurs culturels. Wow. Ce sera le 9 décembre prochain à Paris, du côté de Alain d'Épinay-sur-Seine. Oui, c'est le côté d'Épinay-sur-Seine, effectivement. C'est le 9 décembre 2023, du côté d'Épinay-sur-Seine à la salle Chanawaz. C'est le palais Chanawaz qui va accueillir donc cet événement-là. Sachez qu'il y a des acteurs culturels qui sont partout dans la diaspora, donc partout dans le monde. Et donc, ce jour-là, on va montrer à ces acteurs culturels-là qu'ils ont de la valeur parce que c'est des professionnels, de vrais professionnels pour qu'on sorte de l'informel. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations, capitaine. Merci. On rappelle que vous aurez donc le prix spécial du mérite. Il aura le prix spécial du mérite, c'est bien ça? Il aura le prix spécial du mérite comme acteur culturel de la diaspora parce qu'on sait ce qu'il fait aussi au niveau de la culture. Il en a fait, il fait aussi pour le football et au niveau de la culture, il en fait. Très bien. Pas l'oublier. Merci beaucoup. Merci. Le mérite. Merci beaucoup. Il fait beaucoup, il le mérite. Vous avez une très bonne nouvelle comme ça et puis vous hésitiez. Excusez-moi, je l'ai vu, il veut rentrer. J'ai dit, mais monsieur est rentré. Alors, Capi, félicitations encore. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez une enveloppe, pensez à nous. Alors, samedi, le gars est venu. Monsieur Monti, on ne vous a pas beaucoup entendu. Hein, j'ai envie de dire, en fait, au-delà de la culture, parce que moi, je vous suis sur les réseaux sociaux, ce que j'apprécie énormément, c'est que vous êtes accessible. Vous répondez à tous les commentaires. Vraiment, on a l'impression... Tout ça, il y a les stars souvent qui mettent des barrières, etc. Tout ça. Mais vous commentez, ils vous répondent, vous rigolez. On voit beaucoup votre complicité avec Hassan Ayek qu'on a reçu dernièrement. Et c'est vraiment beau. Et toutes les stars devraient s'inspirer de vous. Il faut qu'on soit proche des gens. Et c'est un très bel exemple que vous montrez. Et on reste avec vous, monsieur Laurent Monti, pour votre rubrique, le portrait parlant. Ah, déjà, ok. J'ai effectivement dressé un portrait spécialement pour vous. Je dirais que si on pourrait faire de votre vie un film qui aurait pour titre « Dieu m'a sorti de la boue pour me faire asseoir avec les grands », tellement votre histoire est inspirante. Et vous m'excuserez de le dire, mais vous avez vraiment connu des moments de galère. Et dans mes recherches, ça m'a tellement marqué. Vous avez connu la faim, vous avez connu la soif. Et il y a une anecdote qui m'a été racontée. C'est-à-dire qu'en Tunisie, vous avez passé 3-4 jours sans manger. Et vous êtes allé dans un restaurant, quand tout le monde était déjà parti vers minuit ou j'en sais rien, pour aller laver des assiettes, pour trouver un peu à manger. Faire de la plonge, en fait. Faire de la plonge et trouver un peu à manger. Vous quittiez avec votre ami des balais à Bobo. Vous alliez jusqu'au stade d'Angré pour vous entraîner. Avec la faim dans le ventre, parfois vous preniez vos crampons, vous les rafistoliez. Franchement, vous venez vraiment de loin. Votre histoire, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui a appris très tôt à se battre pour se faire sa place, qui a appris qu'il fallait vraiment y aller, croire en ses rêves. Et ça a tellement payé puisque vous avez fait Volcan Junior, le stade d'Abidjan, vous êtes ensuite allé en Tunisie, en Algérie, en Suisse, et votre courage a été vraiment remarqué. Et ce que moi je retiens spécialement, parce que votre histoire, c'est l'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire aussi, vous incarnez l'esprit commando qui doit habiter aujourd'hui nos éléphants actuels. Et je vais noter 5 dates vraiment marquantes. La première date, c'est le 20 mars 2013 au stade de Fort-de-Boigny, où la Côte d'Ivoire affrontait la Gambie. Vous avez gagné 3-0, c'est votre toute première sélection nationale. La deuxième date, c'est le 12 novembre 2016 à Marrakech face au Maroc. Vous portez pour la première fois le brassard de capitaine. La troisième date, c'est le 10 janvier 2017 lors de la CAN au Gabon à OIM. Face à la RDC, la Côte d'Ivoire était menée 2-1 et vous marquez votre premier but, une frappe rageuse de 20 mètres qui permet aux éléphants d'égaliser 2-2 face à la RDC. La quatrième date, bien entendu, la plus mémorable, c'est le 8 février 2015 à Bata, en Guinée équatoriale. Vous soulevez le trophée de la CAN, vous apportez une deuxième étoile à la Côte d'Ivoire. Et puis le 13 septembre 2019, vous faites vos adieux aux éléphants après 6 ans et 6 mois de bons et loyaux services à la nation. Bravo, capitaine. Alors, c'est Rédier, unanimement, on vous reconnaît comme quelqu'un de généreux, de loyal, de simple, de vrai, de naturel, d'entier. Mais pour votre portrait parlant, on retiendra surtout votre courage, votre passion et surtout votre cœur. Il ne me reste plus qu'à dire, le portrait a parlé. Alors, on dit que vous êtes un homme de cœur, on entend ces battements de cœur, on va rentrer dans un moment intime. Et je vais vous inviter, Sérédier,
aller sur l'espace GTB, vous mettre face à votre portrait. C'est un moment intime, unique. Vous êtes face à vous-même. Et Sérédié, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de votre parcours, des moments de galère, de votre papa. Aujourd'hui, lorsque vous vous regardez face à face, qu'est-ce que Sérédié pourrait dire aujourd'hui à Nyonzon-Roi Geoffroy? On est à l'antenne. Waouh. J'ai envie de lui dire, tu reviens de loin, tu reviens de très très loin, mais le chemin n'est pas encore fini parce que quand Dieu commence, il termine toujours. Il y a des hauts et des bas dans la vie, mais je pense que de là où tu viens, il n'y a pas plus bas. Il n'y a pas plus bas. Continue à te battre, continue à respecter l'être humain. C'est ce que ton père il t'a toujours inculqué. Et que Dieu te protège surtout. C'est ce que j'ai envie de lui dire. Merci. Ah là là. Waouh. Waouh. Alors, il lui a parlé vraiment. Ça s'appelle Nyonzon-Roi. Oui, on l'a découvert. En tout cas, moi, je le découvre. Et ça veut dire... Nyonzarwa. Nyonzarwa. La signification... Nyonzarwa. Ouais. La signification veut dire... Tu peux dire à ton ami, tu n'es plus mon ami. Ouais. Mais ton frère reste ton frère à vie. Wow. Nyonzarwa. Nyonzarwa. Et vous portez bien votre prénom. Et vous venez de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous êtes... Je suis C'est mon guéri. beau-frère. C'est ma belle qui est là. On comprend maintenant la connexion, en fait. Oui. Elle Ouais. fait partie de la famille Pleureto. Ah, c'est fini, c'est officiel. Très bien. Alors, on va se retrouver juste après la seconde plage de publicité. Je suis Cheikh Cissé, champion olympique, champion du monde en taekwondo. Comme moi, utilise l'appli Move Money pour toutes tes transactions. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Dès 5 h, Radio Côte d'Ivoire vous réveille à travers l'actualité qui ne s'arrête jamais. Pour cette saison, l'info reste notre ADN. Des journaux enrichis, de l'analyse, de la culture pour être plus proche de nos racines, du sport pour déchaîner les passions. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Retour sur le plateau de ce midi pour la dernière partie de notre émission. Aujourd'hui, c'est la fête à Sérédié. C'est comme si que nous avons nommé donc les émissions du vendredi. On essaiera, dans la mesure du possible, de rendre hommage et de fêter des personnalités qui le méritent. On va passer à la rubrique du Dr Filon. La pièce à conviction. Pièce à conviction. Ah. Bon, à mouiller, non, non, non. Bon, c'est moi, ça, c'est en guéré. Alors, la pièce à conviction, on va aller rapidement. Sérédié, c'est quelqu'un quand même, Laurent l'a dit, il vient de très très loin. Et donc déjà, c'est quelqu'un qui déjà aimait le foot, déjà tout petit, il organisait les tournois et les gens cotisaient 100 francs, mais il n'y a jamais eu de finale. La marmaille, il y a longtemps, ça existe. Oui, mais ça, c'est ce qui faisait de lui celui-là, et on va aller la blague. Et même déjà, tout petit, déjà, quand il partait déjà, dans une cellule de prière, on lui disait, et l'homme de Dieu lui disait, il y a une étoile sur ta tête. C'est pourquoi il parle de Dieu. Il y a une étoile sur ta tête, mais lui-même, il ne croyait pas, il lui croyait à l'étoile. Alors, mais il va avancer, et cette étoile-là va lui permettre quand même de se faire une place dans un club, quelque part, une pièce à conviction, ce maillot-là, de FC Sion, qui va lui permettre de tracer les sillons de sa vie. Apportez-moi le maillot, s'il vous plaît.
Ferré Barazao, FC Sion. Donne-le pendant que tu... Okay. Voilà. Il a commencé là-bas, puis il a terminé là-bas. Bon, c'est un maillot très spécial. Ouais, très spécial. C'est le club dans lequel Sérédier commence sa carrière et c'est le club dans lequel il termine sa carrière internationale de jeu. Voilà. Wow. Et donc, et ça va... Et déjà, ça lui permet de tracer ses sillons. Il commence là, il termine là, et il va accélérer dans le football. Et un gros trophée qui va venir, the man of the match. Voilà ça. Mais écoutez, la pièce à conviction, Eva, vous la tenez là. Et Sérédier, c'est une grosse bénédiction. Oui. On a parlé de son papa. Son papa lui a dit... Oui. Égypte 2019. Oui. La CAN, voilà. The man. Ouais, ça. Man of the... Voilà, l'homme du match. C'est ça qui est engueulé là. Man of the match. et voilà, Sérédier, c'est... On a parlé de son papa tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai l'image, la ressemblance. Je mets l'accent sur la ressemblance. Mais c'est le vieux qui est là. Et voilà, Sérédier, tout petit, grosse pièce à conviction. Quand il est né, il était petit, il gardait la main comme ça, sur le visage, jusqu'à le visage était enflé. Et sa mère est allée à l'hôpital, ils lui ont dit tout. Tout sortes de médicaments, il a fait, ça n'a pas pris. Étant africain, il allait voir un voyant, il lui dit, donne-lui un ballon. Il lui donne un ballon. Il a enlevé sa main. Alors, Philo, vous allez lui installer ces trophées, ils ne sont pas à moi, donc... Vous lui donner un trophée là? Oui, c'est... C'est quand on gagne Maracana, il n'y a pas final. Allez, tenez. Voilà. Est-ce qu'il y a Abila qui alors, grand bas bleu. C'est un sorcier. Docteur Philo. Hein, c'est bon? Oui, c'est bon, parfait. J'avais une tenue même qui devait venir, il portait un pantalon kaki là à l'époque, mais je n'ai pas pu avoir ça. Sérédier, comme vous voyez, donc, ces objets qui ont jalonné votre parcours et qui sont très significatifs pour vous. Le maillot d'abord. Ce maillot, c'est le club qui m'a ouvert les portes en Europe. Le président actuel, c'est comme un père. C'est comme un père, M. Christian Constantin, que je salue ici au passage, parce que jusqu'aujourd'hui, il prend toujours soin de moi. Donc, ça représente quelque chose de grand pour moi. Puisque c'est là-bas aussi que j'ai arrêté ma carrière. Oui. Et le trophée de l'homme du match, comme vous dites... The man of the match. Mais je sais pas qui t'a donné ça, mais il aura de sérieux problèmes. À votre avis, qui a bien pu nous donner ces objets précieux? Man of the match. C'est mon meilleur ami, ça c'est sûr. Ah oui? D'accord. Ouais. Parce que ces 2 jours-là, il me fuyait, je sentais quelque chose de... Alors, dans quelques instants, on va passer à votre rubrique. Dis donc, ce vouvoiement, il met du temps à venir. On va y arriver. On va y arriver. Alors, Miss Nadia Sabé, avec vous, on parlera d'une rubrique qui s'intitule Surprise. Surprise zone. Exactement. C'est ça. Donc, on y va. Attends, je vais prendre les marches. Voilà. Bon, il fait partie désormais de la famille Pleureto. Ouais. Là, c'est fini quoi. On t'a pas foutu sur le net. Bon, mon beau. Oui. Ouais, écoutez, c'est mon beau-frère, donc souffrez de ça. Voilà. Assez haut. Assez beau. Bon, surprise zone. Ouais. Tu as 5 questions à me poser pour deviner qui se cache derrière le paravent. Ça qui est là. Le paravent. C'est ça, le paravent. Il est chauve. Attends, allez voir. Ça va? Il n'est pas chauve. Bon. En tout cas, c'est un être humain. Non, mais pas ma question, il est chauve. Chauve. Est-ce qu'il est chauve? S'il a un chapeau, il a un chapeau, il n'a qu'à enlever. Bon, ça ressemble à parapluie. Je ne sais pas si c'est... C'est qu'il est chauve. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, ça fait une question. Il te reste 4 questions. 4 questions. Je suis déjà venu à cette émission le voir. Non, il faut que tu poses une question. Il demande s'il est déjà venu le voir à cette émission. Ici, là? Oui. Bon, après, c'est pas... Ce jour, il était malade. Je ne sais pas si tu es venu ici ou pas. Je ne sais pas. Ça, moi, je ne sais pas. Il était malade. Bon, je sais déjà que tu ne vas pas... Oui, je suis curieux. Tu ne vas pas me répondre. Non, mais il ne sait pas si... Est-ce que toutes les émissions étaient là l'année dernière? Je venais une fois par Il a une barbe. Bon, la personne a des poils.
personne a des poils. Pas beaucoup. Où exactement là? Je vais appeler mon petit frère. Tu as dormi dehors aujourd'hui. Vous restez là. Ça fait 3 questions, il reste 2. Hassan Hayek. Ah, même... Attendez, s'il vous plaît. Il reste encore 2 questions. Il a trouvé? Non, mais... Bon, il dit qu'il n'a pas envoyé son extrait de naissance. Elle ne répond pas à mes questions. Non, il n'a pas envoyé son extrait de naissance, donc il ne connaît pas son nom. Vérifier. Il ne connaît pas son nom. Bon. Il reste une question. Il a le même teint que toi. Il va aussi de... Comme de nos jours là, tout le monde c'est Tchacho, donc il ne sait pas. Si c'est son teint réel ou bien c'est pas son teint. Tout le monde c'est Tchacho. Hein. Voilà, donc ça fait 5 questions, tu n'as pas trouvé. Okay. Une dernière pour la... Tu veux pas? Une dernière, bonus, comme tu es mon beau là. Une dernière pour la route. Bonus. Dernière. Pour la route. Alors là... Va répondre. Il va répondre. Il est chauve. Donc, à qui vous pensez? Hassan Hayek. Hassan Hayek. Bon, Hassan Hayek une fois. 2 fois. Hassan Hayek 2 fois. 3 fois. 3 fois. Oui. Hassan Hayek peut venir. Hassan Hayek est en... Hassan Hayek, hein? Hassan Hayek. Pour la première fois sur un plateau télé. Bon, Hassan Hayek, bonjour. Pour la première fois sur un plateau télé. On ramenait une chaise pour José. Pour la première fois sur un plateau télé, José et Sérédier. On a l'habitude de les voir chacun dans des interviews, sur des plateaux. Pour la première fois, on les a réunis. C'est elle qui nous a aidés à avoir les objets. Tu m'as dit que tu partais au chantier. Tu es au chantier comme ça. Oui, c'est un travail, non? Je m'ai enlevé ça, j'arrive pas à la voir. Je dois bien la voir. C'est nous belle. Et on veut lui dire vraiment merci parce que c'est elle qui nous a aidés à préparer l'émission. Elle a été disponible pour nous faire cette belle surprise. C'est ça. Et réaction? Tu vas payer ça. Ouais. En fait, je suis choqué parce que j'étais en train de me préparer. Elle est allée se préparer. Elle m'a dit, je vais au chantier. Après, je vais voir les vieux. Après, je vais dans mon salon. J'ai dit, OK. Mais pourquoi tu t'es maquillée aujourd'hui pour aller faire tout ça en fait? Elle m'a dit, mais j'ai envie de me maquiller. Je dis, OK. Je me prépare. Moi, je sors, elle sort. Et depuis tout à l'heure, je veux commencer. Je vais venir ici, je l'appelle. Ouais, je suis arrivé, je vais commencer et tout. Mais tu me jetais façon là. Moi, je t'ai jeté. Franchement, t'as tué. Mon chapeau. Ouais. Waouh. Il m'a appelé, j'étais en ligne. Il dit, tu es en ligne avec qui, et puis depuis, tu appelles, tu décroches pas. Il dit, comment ça, c'est en ligne avec qui? Et toi, tu t'es parlé à tes pointeurs. Et vous êtes en ligne avec M. Joseph Sandjou, le rédacteur en chef. Ah, le vieux, t'as fait fort, hein. Qui coordonnait tout ceci. Alors, on a parlé donc de la carrière de Sérédier, de champion d'Afrique. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a énormément de fierté. Franchement, oui, il y a beaucoup de fierté. Même après qu'il ait fini de jouer, la fierté est encore plus grande parce que les Ivoiriens le lui rendent bien et aussi, partout où il est passé à l'extérieur du pays, il a, comme on dit chez nous, il a laissé un bon nom là-bas. Donc, limite, c'est une grande fierté et on continue de bénéficier des retombées. Alors aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se racontent, qui se disent sur les réseaux sociaux. Vous restez un couple soudé, un couple uni face à toute l'adversité. La question m'est posée à moi. À tous les deux. Franchement, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Il y a ce que les gens ils pensent de toi. Mais toi-même, qu'est-ce que tu vaux? Je pense que souvent, à un moment donné, tant que tu es en paix avec toi-même, c'est le plus important. C'est le cas. Les gens vont toujours juger. On a vu des gens guéris, même des malades, mais on les critique. D'accord? Et même, excusez-moi, Jésus n'a pas fait l'unanimité. C'est ça. Donc, nous sommes tous pécheurs. Peu importe ce qui va se passer, c'est Dieu qui juge. Maintenant, chacun peut dire ce qu'il veut. José, on reste sur ce mot de fin ou est-ce que vous voulez ajouter autre chose?
Je reste sur son mot de fin. C'est la même chose que je voudrais. C'est exactement la même chose. On est déjà au terme de l'émission. On aurait aimé qu'elle dure encore et encore plus. Oui. Parce qu'on a énormément de questions à vous poser. On voulait savoir beaucoup de choses. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, José. Merci pour votre disponibilité. Merci. Ouais, viens, je chante pas, quoi. Et merci pour votre disponibilité. Elle va chanter. Ah bien oui. sûr. Et vous allez l'accompagner, bien sûr, pour la première fois sur une scène. Moi, quand mon manager parle. Merci, Dr Philo. Merci beaucoup, Nadia Sabé. Merci, Laurent Montier. Merci, José. Merci au capitaine Courage Sérédié. Merci à vous, très chers téléspectateurs. J'espère qu'on a pu vous donner de la joie, de la bonne humeur pour cette fin de semaine. On va finir en voyant tout simplement. Ah oui. Restez bien sûr la RTI.